Shalom mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Web TV, El Bethel TV, auquel vous êtes maintenant pour la plupart familiarisés. Je tiens juste à faire une petite annonce en quelque sorte concernant les dernières allocutions du président de la République, Emmanuel Macron, qui a totalement changé de direction, de cap dans ses décisions et a totalement déconfiné la France, et la région parisienne est maintenant en vert, en zone verte. Et donc, bien sûr que cela est réjouissant d'un côté, ce qui ne veut pas dire que le virus n'agit plus et qu'il est inoffensif. Bien que les chiffres actuellement sont plutôt optimistes et nous rassurent par rapport à cette épidémie pandémique qui a été vécue. Alors, je sais qu'il y en a qui ont été déçus, d'autres sont frustrés par rapport aux orientations et décisions que nous avons prises. Nous avons éloigné le délai d'ouverture uniquement dans le but de pouvoir effectivement avoir un recul. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout va s'ouvrir que le risque zéro est présent. Mais nous avons besoin d'avoir un recul. Donc, nous ferons régulièrement le point de façon à voir si il est possible, à un moment donné, de pouvoir ouvrir au public plus rapidement que le mois de septembre, comme nous l'avons fait remarquer. Je comprends que cela soit un petit peu éloigné pour certains, mais en même temps, en tant que responsable, je me dois de faire attention et surtout de veiller à préserver la santé de chacun et de ne pas l'exposer inutilement à cause de la précipitation liée à de la joie, bien entendu, mais qui pourrait être négative dans notre situation. Donc, tenez-vous informés et nous verrons un ensemble de choses. Je tiens tout de même à préciser que le gouvernement a déconfiné totalement, a ouvert la porte à beaucoup de choses, mais en ce qui concerne les rassemblements, ça reste encore très strict, hein. Et tout n'est pas tout à fait clarifié de ce côté-là. Donc nous attendons des mesures et des nouvelles, bien entendu, pour pouvoir savoir comment nous allons procéder dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que cela vous rassurera. Nous sommes à l'écoute, bien entendu, et nous sommes là également pour vous informer par rapport à cette situation un peu exceptionnelle. Donc, je tiens à vous bénir de tout mon cœur au travers de la continuité de cette étude qui va vous surprendre certainement, et en même temps, je pense qu'elle va enseigner énormément de choses. Elle va approfondir peut-être des pensées, des notions peu connues, ou mal interprétées, ou alors de manière parfois fantaisiste, et nous devons veiller à cela. Et c'est pourquoi notre étude, dans cette continuité par rapport à la Jouar, va nous mener dans des terrains un peu inexplorés, mais extraordinaires. Extraordinaires en poids de révélation, extraordinaires dans ce que nous allons pouvoir découvrir. Et ainsi, je vous le promets, beaucoup mieux comprendre les prophètes, beaucoup mieux comprendre la Bible, beaucoup mieux comprendre l'enseignement de Yeshua Mashiach, beaucoup mieux saisir pour soi-même les vérités qui sont contenues dans ce livre que nous aimons par-dessus tout, la Bible.
Et donc, je vous invite à voyager et donc à continuer maintenant dans ce cheminement. Alors, nous avons vu que ce qui est lié au Olam Hazé est important comme au Olam Haba, mais la Torah nous donne encore davantage par rapport à une autre origine d'explication qui n'est pas de cet univers. Donc nous avons vu le Olam Hazé, et là nous voyons maintenant tout ce que cela peut signifier dans une autre dimension, parce qu'elle n'est pas de cet univers, mais on ne peut pas le dissocier non plus. Et donc, le souffle, le vent, l'air, qui est à l'origine de la création, la Ruach HaKodesh, le souffle de Dieu qui planait au-dessus ou sur la face des eaux. Alors, essayons maintenant d'aller un peu plus loin et de voir dans une dimension qui est liée non au visible, au visuel, au palpable, à ce que nous pouvons découvrir par nos propres sens, mais ce qui développe les sens intérieurs qui nous mettent en relation avec l'invisible et qui est totalement différent. Même si il semble que le fonctionnement soit le même, les perceptions et les réalités sont totalement différentes. Et c'est pourquoi je vous invite à entrer dans cette pensée. Non pas en restant avec une intelligence purement rationnelle, intellectuelle, mais ouvrez votre cœur et votre pensée. Autrement dit, élargissez l'espace de votre monde intérieur. Alors, Ruach est lié au monde de la formation, que nous appelons en hébreu Yetzira. La Torah et la pensée juive, la pensée d'Israël précise qu'il y a 4 mondes. Alors je sais que cela peut surprendre, mais il y a 4 mondes bien définis dans ce qui constitue le monde de la création dans la Bible. Il y a 4 mondes, le Olam Ha-Atzilut, qui est le monde de l'émanation, c'est le monde de la pensée de Dieu, qui contient également une autre notion que je ne vais pas développer, qui est le hibour, le monde de la gestation. Avant que les choses ne soient, elles ont été. Et c'est extraordinaire de pouvoir le réaliser ainsi. Alors, dès les premiers versets de la Torah, nous voyons la création des cieux, de la terre. Les cieux et la terre sont les mondes supérieurs. Donc, les cieux constituent les mondes non inférieurs mais supérieurs. Et Shamaïm, étant un pluriel, est très important à retenir. Ce sont les cieux, c'est vraiment qu'il y a une dimension plurielle. Et que ce n'est pas le ciel dans le singulier où tout serait regroupé ensemble. Et il y a effectivement cette autre connaissance que nous pouvons avoir qui est beaucoup moins utilisée dans le vocabulaire, c'est les mondes inférieurs. On parle beaucoup des mondes supérieurs, etc., et peu des mondes inférieurs, tout en s'y référant beaucoup, en faisant allusion à toutes sortes de choses. Alors, ce qui signifie que tout ce qui a été créé existe. Les dimensions et les niveaux spirituels sont ensemble. Et dans cette dimension, il nous faut le dire, il y a le monde des anges, que nous appelons également les entités spirituelles. Et dans ce monde des anges, il n'y a pas que des anges. Il y a des catégories angéliques selon également ce que nous pouvons vérifier dans les écrits de Shaoul de Tarse, lorsqu'il parle des dominations, des autorités, et des esprits, etc. Il parle beaucoup des dominations et des autorités.
entre parenthèses, dans plusieurs versets, ce sont quand même ceux qui sortent le plus souvent. Donc, nous devons comprendre qu'il y a le monde physique, l'humanité et l'univers. Et tout ceci est lié à deux choses. Le souffle de sa bouche, qu'on appelle la Ruach HaKodesh, et ce qui en découle, comme nous l'avons vu dans les études précédentes, la voix, le son qu'on appelle le Kol. C'est également la version que nous pouvons trouver dans l'épître aux Hébreux, lorsqu'il nous est parlé de ceci. Donc dans Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit, et au verset 3, quelque chose d'intéressant et de particulier quand même. Alors je vais tout simplement le formuler dans la version Darby. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent, autrement dit de choses visibles. Et c'est très intéressant de pouvoir réaliser à ce niveau-là cette cohérence que nous voyons bien être précise et qu'il ne s'agit pas simplement de pensée personnelle. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites par celles qui paraissent. Alors, il nous faut aller quand même plus loin. Et étant donné que nous sommes rentrés dans cette dimension des mondes que j'aurais pu éviter, je me suis dit, il faut bien, à un moment donné, entrer un peu plus dans la profondeur à ce niveau-là. Alors, nous les avons déjà vus énumérés dans les études précédentes, les 4 mondes, et je dirais que pour comprendre, il est fondamental et même nécessaire, de toute façon, de réaliser un certain nombre de choses. Pourquoi ? Il est nécessaire de dire qu'un monde est une possibilité, quelque chose d'extraordinaire, autrement dit, mais ça signifie que si un monde existe, et cela ne peut pas nous laisser dans l'indifférence quant à une inexistence dans ce monde. Donc, on peut dire qu'un monde est une possibilité et un type d'existence comme dans une dimension particulière. Dans une dimension particulière, chacun dans une dimension particulière. Chacun de ces mondes est séparé par ce que nous appelons en hébreu le voile. C'est-à-dire qu'il y a un monde et puis il y a une séparation avec un autre monde. Encore une séparation avec un autre monde. On ne parle pas de monde séparé puisque c'est Shamaïm, c'est un ensemble, mais en même temps, il nous faut comprendre qu'il y a quelque chose et c'est ce voile. Et cela me fait penser de toute façon à ce que Shaoul de Tars parle, écrit dans ses épîtres. À un moment donné, il dit que notre intelligence, elle est comme voilée, c'est-à-dire qu'elle n'accède pas à une autre dimension. Elle reste dans un monde, dans un univers, dans une sphère de vie, mais elle ne va pas plus loin que son monde. Et il est parlé de ce voile quand il est ôté, qu'il nous donne une connaissance nouvelle, une révélation des choses que nous ne connaissions pas. Et c'est extraordinaire, parce que nous réalisons ce lien, il y a nos mondes, mais il y a également tous les mondes. Alors, si on veut le définir, en fait, c'est ce qui sépare un monde d'un autre monde. Le troisième monde
est celui d'un monde spirituel. Un monde, pour bien le définir, qui correspond à un type d'existence dans une dimension, comme nous l'avons vu, très particulière. Et il est en relation avec l'âme, la Ruach, la dimension de la Ruach. C'est un monde mystérieux. Peu l'ont exploité, dans le monde juif un peu plus, à d'autres niveaux, dans d'autres interprétations, on est bien d'accord, mais néanmoins, ils en ont tenu compte. Shaoul de Tars lui-même nous introduit dans ce mystère dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 22, il nous dit « Je connais un homme ». C'est étonnant. Il ne dit pas que c'est lui particulièrement, mais il dit « Je connais un homme ». Alors on ne sait pas si c'est lui, si c'est pas lui. Je connais un homme dans le Messie qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Hors de son corps, je ne sais. Seul Dieu sait. Et c'est quand même étrange que Shaoul de Tars puisse nous parler de cela de cette manière. On a l'impression que c'est quelque chose que lui-même ne capte pas dans toutes ses profondeurs. Et il dit bien quand même qu'il a été jusqu'au. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y en a plus. Certains, théologiens ou pasteurs et autres, ont défini qu'il n'y en avait que 3 puisqu'ils mentionnaient 3. Or non, il faut nous tenir compte de tout ce que la Bible nous enseigne. Et nous verrons que cela va réellement dans la dimension et la ligne de Yeshua Mashiach dans son enseignement. Quand il parle des demeures dans la maison de son Père. Ah. Eh bien, vous seriez étonné qu'il n'y a pas de réponse cohérente à ce verset. Quand il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », il y a comme un blocage de compréhension. Et nous le verrons certainement plus tard. Mais c'est clair que nous comprenons que ceci est lié au monde. Alors, Shaoul de Tars nous dit, encore une deuxième chose plus étrange, que dans ce ravissement, il y voit et entend des paroles ineffables, qu'il lui est même impossible de traduire, de communiquer, de faire en sorte de dialoguer et de dire clairement, intellectuellement parlant, intelligiblement parlant, d'écrire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Nous n'avons rien comme élément. Il ne dit rien, il nous montre qu'à un moment donné, il était comme complètement ailleurs. Et que, chose rare, il ne peut pas traduire ce qu'il a entendu. Alors, je me suis intéressé, pas seulement à cela, mais à ce 3e ciel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut signifier? Qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Est-ce important ou cela est-il simplement quelque chose qui est là et puis bon, passons à autre chose? Eh bien, j'ai voulu approfondir. J'ai voulu approfondir ce 3e ciel dans un premier temps. Parce qu'il est l'un des plus hauts. 3, c'est un niveau élevé. Ce n'est pas un premier, c'est un 3e niveau. Et en même temps, nous devons le comprendre, et je peux, à ce moment-là, comprendre également que Shaoul de Tars n'ait pu tout retraduire, ni dire tout ce qu'il a vu, ni tout ce qu'il a entendu. Parce que c'est le monde, l'univers d'un monde angélique, qui certainement devait être éblouissant et multiple à la fois.
Et ça a dû être extraordinaire. Oh, nous aimerions tous vivre une telle expérience, mais en même temps, nous réalisons, bien aimés, que c'est très particulier. Un univers des anges, mais en même temps, qui me pose une interrogation. N'y a-t-il qu'une seule catégorie qu'on pourrait appeler les anges, les malachim, les messagers, les envoyés? Mais, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, comme nous le voyons dans toute la Bible, comme nous le voyons également dans les écrits de Shaoul de Tarse, quelque chose peut nous surprendre parce qu'il y a des catégories. Il y a des entités séparées, ce qui signifie que les catégories d'anges qui sont divisées en deux, c'est-à-dire d'un côté les anges qui appartiennent au monde d'en haut, et le monde des anges qui appartiennent aux mondes inférieurs, au monde d'en bas, mais du point le plus bas, qu'on peut appeler également les anges déchus, puisque souvent ce terme vous est plus peut-être familier. Shaoul nous amène quand même maintenant à décoder parce que sa connaissance hébraïque, mais également rabbinique, son histoire en elle-même, nous montre qu'il a quand même une pensée qui est liée à Israël, et non une pensée totalement 100% grecque. Hein? Non. Il a quand même une pensée très juive. Il a été formé comme rabbin. C'était quand même un rabbin. C'était quand même un pérouchim, un pharisien. Et donc, ceci est très important de savoir que ça s'inscrit aussi dans une connaissance de l'héritage d'Israël. Alors, la compréhension de ce mystère où Shaoul nous fait entrer, pénétrer, c'est qu'il y a une variété de termes employés et qui ont besoin d'être clarifiés, spécifiés, afin d'aller plus loin. Des termes qui sont employés notamment dans la Bible, et ils sont innombrables. Et ils révèlent quand même l'existence d'une véritable organisation. Alors ce que nous y trouvons, c'est tout d'abord que nous voyons qu'il y a des trônes, des autorités, qu'il y a un certain nombre de choses qui accompagnent donc les trônes, les autorités, nous y voyons les puissances, les dominations, et c'est quand même quelque chose qui m'interpelle parce que pourquoi Shaoul de Tarse nous conduirait dans, je dirais, cette forme mystérieuse. Était-ce utile ou pas? Et je suis convaincu que de toute façon, il parle dans une connaissance. Et cette connaissance, pour vous donner déjà un aperçu, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 24, il dira, on va lire à partir du verset 14, je pense. Chapitre 15, pardon, et à partir du verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Messie. Mais chacun en son rang. Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça, c'est un des passages les plus merveilleux que nous puissions lire.
Il est également question dans l'épître aux Éphésiens de quelque chose que nous connaissons, je dirais presque par cœur. Pour la plupart, c'est un des versets euh, qui est le plus mémorisé et connu. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, bien sûr que nous connaissons pour la plupart tous, plus ou moins en tout cas, ces passages. Et il est vrai, il est certain que ceci nous démontre qu'il y a bel et bien quelque chose qui s'oppose, que ce n'est pas uni, mais bel et bien lié à ce qu'on pourrait appeler un combat spirituel d'opposition, mais contre des catégories différentes, des dimensions différentes. Et c'est très important de pouvoir l'analyser dans ce qui forme notre étude aujourd'hui. Dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15, il nous est dit quelque chose d'intéressant également. Il a, donc le Messie, dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par Golgotha. C'est encore étrange. C'est quelque chose qui nous démontre qu'il y a bel et bien une réalité derrière. Si nous voulons approfondir, allons dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 20, on peut lire à partir du verset 20, où il nous est dit ceci. Il l'a déployé dans le Messie en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, retenez cela, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non sans dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Extraordinaire. Le chapitre 3, toujours de Éphésiens. Et on va lire à partir du verset 10, pardon. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, et là, que ce soit en hébreu ou en grec, nous voyons bien que c'est quelque chose de pluriel. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Ecclésia, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Yeshua Mashiach, notre Adonai. Alors, bien entendu, nous voyons bien un certain nombre de choses, mais tout ceci ne nous amène pas obligatoirement à tout comprendre, à tout capter, à tout bien saisir. Et c'est pourquoi j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur et à mieux faire comprendre ce que Shaoul de Tarse écrit par rapport à sa pensée. Parallèlement à ce que nous venons de lire, il y a quelque chose que nous devons prendre en considération. Et prendre en considération, bien-aimés, veut dire par rapport à toute la Bible. Nous ne pouvons pas nous référer qu'à quelques passages écrits par quelqu'un, même si c'est merveilleux. Non, toute la Bible. Alors, pour simplement un petit peu pousser, il est aussi mention dans la Bible des armées célestes.
est plus étrange. L'un des noms de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Adonai Tsebaot. Première fois mentionné dans le livre de Samuel. L'Éternel des armées. Il y a donc pas seulement des autorités, des puissances, mais il y a aussi des armées. Il est parlé également des chars, des chayot. Tout ceci nous démontre tout simplement que c'est en rapport avec les guerres et la bataille. Alors maintenant, un terme et un sens qui a une grande profondeur, que nous avons vu au travers d'Adonai Tsebaot, l'Éternel des armées. Il est l'Éternel de quelle armée? Quelle est son armée? Alors, les noms qui sont mentionnés dans la Bible nous démontrent les catégories de l'armée, dans un premier temps. Il y a ce qui est toujours en rapport et en contact, et notamment dans le livre d'Ézéchiel, mais pas que dans le livre d'Ézéchiel, les kérouvim, les chérubins si vous préférez en traduction, qui est en relation avec le trône de Dieu. Nous voyons que les kérouvim est la catégorie qui est juste en dessous de Dieu, du trône. Entre Dieu et toutes les autres catégories, les kérouvim est là. Il y a ensuite les séraphim, que nous trouvons dans le prophète Isaïe, les archanges, que nous trouvons dans le livre de Daniel par exemple, et les anges qui, on le voit très souvent dans le livre de Bereshit et dans beaucoup d'autres. Ils sont très souvent mentionnés, on va dire comme cela. Alors pour donner un peu plus de force et de relief à notre étude, nous allons voir ce que le Tanar enseigne sur ce sujet fondamental. Le fait de s'arrêter sur ce que Shaoul de Tars a écrit, mais a écrit de manière globale, sans donner de précision, ni nous mettre, comme on dit aujourd'hui par rapport à Internet, nous donner les liens qui nous envoient aux explications pour faire de la recherche et mieux comprendre. Non, nous n'avons pas cela. Donc, globalement, Shaoul de Tars dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il dit bien jusqu'au. Mais que ce n'est pas le dernier. Nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories. Et donc cela nous démontre que il y aurait une incompatibilité, une incohérence, une contradiction. Alors il faut approfondir un petit peu à ce niveau-là, puisqu'il parle d'un niveau qui serait 3e dans les Shamaïm. Alors ce qui laisse supposer que de toute façon, ces niveaux sont construits les uns au-dessus des autres. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Mais il est parlé, et ces cieux portent des noms. Oh, les cieux portent des noms. C'est Shamaïm, mais les cieux portent des noms très importants, et ils sont au nombre de 7. Eretz, Adama, Gehi, d'où a été tiré Gehinom. Neshia, Tsia, Arka et Tevel.
porte ce nom en lien avec toute la création, puisque nous devons bien retenir dans le Bereshit bara Elohim ve'et hashamaim ve'et haaretz, avec, et, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas dissocié. Quand il a créé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous fait pénétrer dans ce mystère, parce que si nous voulons parler de certaines choses, nous y trouvons souvent dans les adorations païennes, les animaux, les astres, etc. Et nous voyons bien que ça a un rapport, inévitablement un rapport. Alors, il faut bien poser, premièrement, ce fondement que je simplifie au max. Mais derrière, nous allons voir et comprendre de quoi sont habités ces mondes. Par qui? Tout en prenant en considération que l'homme est au centre. Mais il est en rapport avec ce monde, consciemment ou inconsciemment. Il est lié au monde de la création. Et nous ne pouvons pas les enlever. Alors, la première énumération que nous avons faite, c'est Eretz. Eretz, c'est ce qui évoque la nation ou le pays, et c'est ce qui désigne la terre. C'est ce que nous trouvons dans Bereshit au chapitre 1 et le verset 1. Le deuxième terme est Adama. Il désigne la terre en tant que matière, ou on le traduit également par le sol, la poussière du sol. Terme qui apparaît pour la première fois dans la Bible. Dieu fit, écoutez bien, Dieu fit les animaux de la terre, Eretz, selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre, Adama. Oh, mais on aurait pensé que c'était une seule et même chose, que c'était dans le même lieu, dans le même endroit. Non, non. Vous avez certainement capté dans les différentes études l'importance des termes. Et nous voyons bien que nous ne devons pas confondre Eretz et Adama dans ce cas-là. Et il précise encore le texte selon leur espèce. Bereshit au chapitre 1 et le verset 25. Le troisième, c'est Gei, qui peut se prononcer Gaïa. La première fois que ce nom apparaît est assez éloigné de Bereshit. Il se trouve dans le chapitre 21 au verset 20 du livre des Nombres de Bamidbar. Et il est dit ceci: de Bamoth à la vallée de Gehi, qui est dans le territoire de Moab. La vallée de l'ombre de la mort. Si j'essaye de vous illustrer un peu le langage. Quand dans le psaume 23, David dit « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort ». Et c'est exactement ce que ça veut dire. Quand Yeshua parle d'un lieu où seront jetées certaines personnes, que dit-il? Il désigne un lieu, Gei Chinom. On trouve un quatrième terme, Neshia, qui évoque l'oubli et est en rapport avec l'oubli par rapport à et la tombe, on va dire. C'est un terme qui est unique dans toute la Bible. Unique. On ne le trouve nulle part ailleurs que dans un seul
passage de toute la Bible. Ça veut dire qu'il a une importance fondamentale, capitale, quelque chose d'extraordinaire. Il est dans le psaume 88, au verset 13, où il est dit « Tes prodiges sont-ils comme les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli ?» Et la terre de l'oubli, et oubli c'est Neshia, qui signifie un lieu de l'oubli dans le chaos du néant. Bien-aimé, lire le texte de cette façon est extraordinaire. Il nous montre quelque chose de fascinant. Je le relis, il est tellement explicite et merveilleux à la fois. Tes prodiges sont-ils comme les ténèbres? Et ta justice dans l'oubli, ta justice dans la terre de l'oubli, Neshia. Magnifique. Le cinquième terme est Tsia. Et Tsia signifie la terre aride, déserte, les lieux inhabités, dont Yeshua parle très souvent, les lieux inhabités, les déserts, correspondant à une catégorie de puissance. Où vivait le Gadarénien? Dans les tombes et dans les lieux arides. Ce lien est tout simplement extraordinaire et fabuleux, fantastique. Nous trouvons Tsia dans la Bible, dans le chapitre 24, verset 9 de Job. Comme la sécheresse, Tsia, et la chaleur absorbe les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Il y aurait tellement à dire. On va le développer un peu plus tout à l'heure. Enfin, peut-être une prochaine fois. Mais relisez le texte et vous verrez, c'est extraordinaire. Le sixième terme, c'est Arka. C'est une terre vide, inhabitée. Terre vide, inhabitée. Une terre. Une nation, un pays inhabité. Un lieu dans l'espace inhabité. Il est lié, bien entendu, encore une fois, à tout ce niveau de la création. Le septième terme, et non des moindres, c'est Tevel. Et Tevel veut dire, là, tout l'ensemble. Tout. Tout. Tevel, c'est tout. C'est pas une partie, un endroit, un lieu qui désigne, c'est tout l'ensemble, Tevel. Et y compris même la Terre. Tout l'univers. Et nous le comprenons dans le psaume 9.9, quand il est dit « Il jugera l'univers par la justice ». Et on est en droit de s'interroger parce que la question qui nous est posée et que certainement la plupart d'entre vous pouvez vous poser est celle-ci. Mais je pensais que c'était qu'uniquement les hommes qui étaient concernés, ma famille, mes proches, ceux qui font le bien ou le mal. Mais là, nous voyons que ça prend une autre dimension.
qui nous amène à tout ce qu'on a vu par rapport au jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Et qui va comprendre non pas que l'humanité, les hommes, dans cette création, dans cette terre, dans cette dimension d'existence, mais également toutes les autres entités. Oh. Est-ce que ça ne prend pas un relief extraordinaire? Ça donne des perspectives tellement différentes. Donc, il est très important de réaliser qu'il est fondamental ici de saisir et comprendre le sens des paroles de Yeshua, notre Messie. Et quand il dit, dans Jean 14 et le verset 2, il y a, il dit bien cela, il dit bien, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oh. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouh là là là. Quelle bombe! Quelle bombe, mes bien-aimés! Quelle bombe! Et comme je vous le disais au début, c'est l'un des passages qui demeure pour beaucoup inexpliqué. Personne ne comprend quelles sont ces demeures, pourquoi Yeshua parle de demeures. Alors certains ont fait des allusions au temple, d'autres ont fait des allusions en spiritualisant, en parlant de notre cœur, notre attitude, nos niveaux personnels. Mais c'est pas ce que Yeshua dit. Du tout. Alors, il est vrai que c'est un passage très difficile à traduire, à comprendre, parce qu'il s'inscrit dans quelque chose de très précis quand même. Ce n'est pas simplement de l'exégèse, là, à la manière chrétienne grecque. C'est ce qui fait que ça donne un flou, obligatoirement. Et pourquoi? Ben parce que si on a coupé le lien de la pensée d'Israël, le lien de Yeshua à Israël, à l'identité juive du Messie, il est certain que ça restera un mystère incompréhensible et que chacun va l'interpréter à sa manière, à sa façon, en fonction de ce que cela apporte comme satisfaction, lui convienne. Mais ce n'est pas la bonne règle. Alors, il y a quelque chose qui va quand même plus loin. Vouloir donner le sens profond des paroles du Messie dans son enseignement et dans ce qu'il dit, parce que là il dit une chose quand même très importante. Il parle quand même de non seulement de demeure, il parle de place, il parle de départ et il parle de retour. Et il dit je vais préparer. Il y a plusieurs demeures, mais je vais préparer une place, un lieu. Alors, que dit vraiment Yeshua à ces Talmidim? Qu'il y a 7 demeures où chacun peut être. Alors, je suis conscient que le temps passe et même si cela vous frustre de devoir couper, je ne veux pas non plus prolonger parce que ça nous mènerait quand même beaucoup plus loin. Et ce serait plus difficile de s'arrêter après que maintenant.
Restons déjà dans tout, on va dire, ce décor qui est planté, que vous pouvez réétudier, analyser, réfléchir, revoir, parce que plus tard on va les détailler, on va les approfondir, et vous verrez cette cohérence, parce que Yeshua est quand même le premier-né de toute la création. C'est magnifique. Et il nous est même dit qu'il est au-dessus de tout, de tous ces mondes. Et l'un des mondes est le sien, le monde du Mashiach. La dimension la plus élevée. Bien-aimés, dans notre cheminement et notre marche avec le Messie, ne soyons pas des gens qui sont simplement que dans le souci du terrestre, vivant dans ses émotions personnelles, dans ses pensées personnelles, même si elles sont importantes, mais saisissons qu'il y a également ce qui nous met en rapport avec une autre dimension qui est en rapport avec la pensée, où tout se joue, qui est un lieu extraordinaire, mais ô combien complexe. Revenir à Yeshua, c'est entrer dans quelque chose que, à la limite, personne n'imaginait au départ. Beaucoup pensaient sauver que leur propre vie, leur existence, leur mode de vie, leur confort, leur matérialité, leur état intérieur. Bien sûr que ça fait partie. Mais la question que je pose, c'est où habitez-vous? La deuxième, c'est où habiterez-vous? Où serez-vous? Trouvez sa place déjà, là maintenant, dans ce temps, dans cette vie, détermine beaucoup de choses et explique beaucoup de choses. Et vous verrez dans la prochaine étude à quel point la révélation de Dieu est grande, qu'elle est merveilleuse. Bien sûr, là j'ai été assez rapidement, j'ai donné que quelques notions, définitions, parce que chacune, c'est un monde, c'est un livre entier, quoi. Mais je voudrais vous laisser cette pensée. Quand vous vivez là, réfléchissez dans quel monde, dans quelle demeure vous êtes. Que l'Éternel vous garde, vous bénisse, vous rapproche de lui et vous donne une conscience plus forte de ce qui nous attire et de ce qui oppose à la foi. Je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez forts. Comme disait Yohanan, je vous aime parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Ce qui suppose un vrai combat, vous avez vaincu. Autrement dit, mon mot de conclusion sera « Soyez des vainqueurs et non des vaincus à vie. Vainqueurs, triomphant du mal, non par du blabla, mais par des réalités de vie, spirituelle aussi, qui se traduisent dans la vie ici-bas.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous soutienne dans tous vos combats. Que la paix et la bénédiction de Yeshua Mashiach soient avec vous. Amen.